Fin de stage de formation sur la pollution marine, des moments qui auront permis d'édifier les participants sur les mesures de riposte face à un accident en mer. C'est le secrétaire général adjoint du ministère des Transports qui a baissé les rideaux de cette formation en présence de nos reporters Andinel Tungui et Alexandre Nkogué. Après 4 jours de travaux, les participants à ce stage de formation sur la pollution marine en sortent édifiés et sont désormais outillés pour mettre en place des plans de riposte lors d'une pollution en mer par les hydrocarbures. À l'issue de cette formation, je peux dire que nous avons acquis, ou moi pour le compte de mon pays, j'ai acquis beaucoup de connaissances qui me permettraient, en tant qu'acteur et décideur un jour, d'intervenir et d'agir avec efficience au cas où une crise se produirait. Quand on a une pollution, que ce soit niveau 1 ou niveau 2 ou niveau 3, on aura quand même la possibilité et la force d'intervenir. Des personnels venus du milieu maritime de plusieurs pays de l'Afrique ayant un niveau assez élevé au regard des évaluations faites par l'expert. L'évaluation finale de la formation nous a montré que le niveau de progression des apprenants avait été très important. L'idée de cette formation, c'est bien de leur inculquer les bonnes pratiques en matière de gestion de crise, en matière de stratégie de lutte, pour que demain, face à l'organisation d'un exercice de grande ampleur ou demain, face à une pollution accidentelle avérée que je ne souhaite évidemment pas à tous les pays qui étaient cette semaine dans notre salle, ils seront effectivement mieux outillés. Le gouvernement tire les leçons et les avantages d'une telle rencontre. Élaborer des stratégies en vue d'y apporter des solutions urgentes afin d'éviter à notre pays des conséquences. L'expert de pollution en milieu aquatique, le CEDRE, met en place un dispositif d'assistance dans les plus brefs délais et ce en cas d'accident en mer pouvant entraîner une pollution des eaux.